Imaginez un pays entier suspendu à un match. Les rues se vident, les bars sont pleins, les téléviseurs s'allument dans plus de 10 millions de foyers. C'est plus qu'une finale de football américain, c'est un rituel national, un spectacle où sport, business et culture s'entrechoquent. Mais comment cet événement est-il devenu une telle institution ? Pourquoi chaque année, il captive autant les fans que ceux qui ne regardent jamais un seul match de la saison ? Accrochez-vous, on plonge ensemble dans l'histoire, les coulisses et l'impact phénoménal du Super Bowl. Et si vous voulez mon avis, c'est les Lions qui auraient dû aller en finale. Bienvenue dans Nouveau Western, le podcast qui vous emmène au cœur de l'histoire fascinante des États-Unis d'Amérique. Des événements marquants aux figures emblématiques, en passant par les mythes et les réalités de ce pays hors du commun, chaque épisode est une porte ouverte sur un nouvel aspect des États-Unis. Que vous soyez passionné d'histoire, curieux d'en savoir plus sur cette nation ou simplement à la recherche d'une escapade intellectuelle, vous êtes au bon endroit. Nous sommes dans les années 1960, à l'époque où le football américain est divisé entre deux ligues rivales, la National Football League, la NFL, et l'American Football League, l'AFL. Une rivalité qui atteint son paroxysme et une fusion devient inévitable. C'est en 1967 qu'un accord est signé pour organiser un match entre le champion de chaque ligue. Ce duel s'appelle alors l'AFL-NFL World Championship Game. Ah oui, c'est un peu plus long, pas très sexy. Il faudra attendre quelques années pour que le nom de Super Bowl s'impose. Le premier Super Bowl, joué entre les Green Bay Packers et les Kansas City Chiefs, encore eux, n'est même pas sold out. Il reste des places invendues. Difficile à croire quand on sait qu'aujourd'hui, un billet peut se vendre jusqu'à 50 000 $. Le Super Bowl des années 1970 et 1980, c'est avant tout une affaire de domination. Les Pittsburgh Steelers règnent sur les années 70, tandis que les San Francisco 49ers et Joe Montana marquent les années 80. Mais le vrai tournant survient en 1993. Ce jour-là, un certain Michael Jackson monte sur scène à la mi-temps. Son show est un électrochoc. Pour la première fois, le halftime show devient aussi important que le match lui-même. Depuis, c'est une surenchère constante. Chaque édition tente de dépasser la précédente et les audiences explosent. Je vous vois venir. Vous aussi, vous trouvez ça formidable, cette passion du sport qui réunit et prône des valeurs de partage, de respect et d'unicité. Et si c'est le cas, je dois alors vous le dire, mais que vous êtes naïf. On voit bien, avec vous, c'est l'amour du jeu et du ballon, c'est sûr. Mais alors côté business, c'est pas encore ça. Le Super Bowl, c'est du sport, certes, mais c'est aussi un concert planétaire. Prince, sous la pluie en 2007, Beyoncé en 2013, U2 rendant hommage aux victimes du 11 septembre en 2002. Chaque année, ce moment est scruté par des centaines de millions de téléspectateurs. Le plus fou, ces artistes ne sont pas payés. Pourquoi ? Eh bien parce que le simple fait de se produire au Super Bowl booste leur carrière. Et un exemple concret, après son show en 2020, Shakira a vu ses écoutes Spotify bondir de 230% en 24 heures. Mais ce n'est pas qu'un show musical, c'est un lieu d'expression. Beyoncé y célébrait la fierté afro-américaine, Eminem s'agenouille en hommage à Colin Kaepernick, The Weeknd nous plonge dans un univers dystopique. Le Super Bowl dépasse le cadre de divertissement. Et si je vous disais que certaines personnes regardent le Super Bowl, un peu comme moi je l'avoue, uniquement pour les pubs. Eh ouais, vous avez bien entendu, chaque année, les plus grandes marques rivalisent de créativité pour marquer les esprits. Un spot publicitaire de 30 secondes coûte aujourd'hui 7 millions de $. Certaines pubs sont devenues mythiques. Apple, en 1984, avec sa pub futuriste, inspirée de George Orwell. Volkswagen, en 2011, où un enfant déguisé en Dark Vador croit utiliser la force. Grâce aux réseaux sociaux, ces pubs continuent de vivre bien au-delà de la diffusion télé. Aujourd'hui, elles font partie intégrante de la légende du Super Bowl.
Ma préférée, sans doute celle pour le Dunkin' Donuts, avec évidemment Ben Affleck et Jennifer Lopez. Accueillir un Super Bowl, c'est un honneur, mais aussi un pari économique risqué. Car les villes hôtes investissent entre 400 et 800 millions de dollars en infrastructures, sécurité et logistique. Alors certes, les retombées économiques sont énormes, tourisme, restaurants, hôtels bondés, mais certains économistes estiment que le retour sur investissement est souvent exagéré. Alors, est-ce vraiment un jackpot ou un gouffre financier ? Le débat est ouvert. En tout cas, le Super Bowl reste l'événement télévisé numéro 1 aux États-Unis, avec une moyenne de 100 millions de téléspectateurs chaque année. Les chaînes comme NBC, CBS et Fox se battent pour obtenir les droits de diffusion qui se vendent à prix d'or. Avec l'essor du streaming, l'événement se digitalise. YouTube, TikTok, Amazon Prime, le Super Bowl s'adapte aux nouveaux modes de consommation et attire un public plus jeune. Quelques anecdotes et faits insolites sur le Super Bowl. Le trophée Vince Lombardi, remis au vainqueur, est fabriqué par Tiffany & Co et vaut 50 000 $. 1,4 milliard d'ailes de poulet sont consommées aux États-Unis le jour du Super Bowl. Oui, plus d'1 milliard. Tom Brady, que vous connaissez peut-être, et oui, cette légende vivante, détient le record absolu avec 7 victoires en Super Bowl. Et à mon avis, c'est peut-être une légende vivante, mais dans mon cœur, c'est Jared Goff que je préfère. Jusqu'en 2021, aucune équipe n'avait remporté un Super Bowl en jouant chez elle. Les Buccaneers de Tampa Bay ont brisé cette malédiction. Enfin, il existe des paris complètement fous. Couleur du Gatorade renversé sur l'entraîneur, durée de l'hymne national, vous pouvez à peu près parier sur tout. Le Super Bowl, c'est bien plus qu'un simple match. C'est un rituel national, un événement où se mélangent sport, musique, publicité et culture populaire. Il reflète l'Amérique dans toute sa grandeur, sa créativité et son exubérance. Chaque année, il bat de nouveaux records, se réinvente, surprend, mais jusqu'où peut-il aller ? S'il est un phénomène en perpétuelle évolution, une chose est sûre, il n'a pas fini de nous surprendre. D'ailleurs, la finale, à l'heure où j'enregistre cet épisode, c'est ce soir. Et vous, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans cet événement hors norme ? Le match ? Le show de mi-temps ? Les publicités ? Avez-vous peut-être une anecdote mémorable liée au Super Bowl ? Dites-le moi en commentaire de cet épisode et partageons ensemble la légende du plus grand show américain.